J'ai reçu un message de quelqu'un euh, qui m'a envoyé un message et je l'ai écouté hier dans la voiture pour la deuxième fois. Et c'est un de nos anciens qui a prêché sur ce sujet. Et je me sens fortement, fortement impressionné de cette révélation parce que je crois que ça nous fait entrer juste dans une autre dimension en ce qui concerne notre marche avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Je ne veux pas être long. Je vous avoue que c'était difficile. Hier même, le café n'a pas pu me garder réveillé le soir. Mais je crois que avec l'aide du Seigneur, on peut partager ceci aujourd'hui. On va aller dans le livre d'Exode 25. Exode 25, 1 à 9. Il y a Samedi Nestlé qui nous visite aujourd'hui pour la première fois. Nous avons notre invité. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Exode 25, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Sinon, vous pouvez suivre à l'écran. La Bible nous dit ceci. J'ai pris la version Martin parce qu'elle me rendait un peu la traduction plus fidèlement. Et elle dit, et l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'on me prenne une offrande pour moi. Vous prendrez mon offrande de tout homme dont le cœur me l'offrira volontairement. Tout le monde dit volontairement. Et tout le monde dit encore volontairement. Et c'est ici l'offrande que vous prendrez de l'or, de l'argent, de l'airain, de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, vraiment du poil de chèvre, alléluia, de peau de mouton teinte en rouge, de peau de tesson, du bois de sittim, le verset 6, de l'huile pour les luminaires, des odeurs aromatiques pour l'huile de l'onction, des drogues pour le parfum, des pierres d'onyx et de pierres de remplage pour l'éphod et pour le pectoral. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils le feront conformément à tout ce que je te vais montrer selon le patron, selon le modèle du pavillon, et selon le patron, selon le modèle de tous ces ustensiles, vous le ferez donc ainsi. L'offrande devait être volontaire. Amen. L'offrande devait être volontaire pour construire une habitation au Seigneur. Amen. Et je veux vous parler, je sais que je ne veux pas être long, je veux vous parler juste pour quelques minutes sur ce sujet. Dieu habite dans la volonté. Dieu habite dans la volonté. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège et l'honneur que nous avons eu de ressentir ta présence parmi nous, Papa. Oh, combien nous réalisons que nous sommes indignes de cette présence, Papa. Mais ta grâce et ta miséricorde se renouvellent continuellement, Éternel. Merci pour ta présence. Merci pour la guérison qui a pris place en ces lieux, Seigneur. Merci pour la restauration qui a pris place en ces lieux, Seigneur. Mais en ce moment, alors que nous venons pour étudier ta parole, nous réalisons encore combien nous sommes inadéquats. Nous réalisons encore une fois combien, Papa, cette parole est esprit et que nous sommes des êtres charnels et de nous-mêmes, nous ne
pouvons la comprendre ni la saisir. Aide-nous maintenant, aide-moi afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous afin que nous puissions la recevoir et qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et juste avant de commencer à parler, je veux juste dire ceci. Si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, des essuie-mains et des prédicateurs volontiers pour te baptiser. Et ça ne prend que ton obéissance. Amen. Et si tu es ici et que tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, laisse-moi te dire que c'est impératif que tu reçois le don du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, cela est évidencé par le parler en langue. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler dans une autre langue que le Seigneur, que l'Esprit, le Seigneur va te permettre de parler. Tu ne vas probablement rien comprendre, mais c'est normal, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et tu peux le recevoir également aujourd'hui en ces lieux. Amen. Et c'est une chose fascinante toujours que de voir, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais je trouve cela très fascinant. L'histoire d'Israël, l'histoire de leur délivrance. Ils ont été conduits en Égypte pour se cacher d'une famine, mais là en Égypte, ils ont pris goût à ce que Dieu leur a donné comme étant temporaire. Le peuple de Dieu a pris goût aux oignons, à l'ail et aux poireaux, et ils ont oublié que l'Égypte n'était pas la terre promise. Tu sais, si tu es à une place là où Dieu ne t'a pas appelé, éventuellement tu vas finir par être esclave. Et éventuellement, ils sont devenus esclaves. Et c'était pour 400 ans avant que un libérateur soit envoyé par l'Éternel. Et Moïse a été élevé pour conduire le peuple hors de l'Égypte. Et nous avons entendu plusieurs parallèles tracés entre le monde et l'Égypte et notre vie de péché, avec la vie de l'esclavage en Égypte du peuple d'Israël et comment notre délivrance est typifiée dans la sortie de l'Égypte. Et c'était vraiment avec un bras élevé que le Seigneur les a sortis de l'Égypte. Il y a eu plusieurs signes, plusieurs miracles. Et finalement, l'Égypte a relâché Israël. Ils se sont mis en route, arrivés à la terre, à la mer Rouge. Il y avait un obstacle. L'Égypte le poursuivait en arrière. En avant, il y avait la mer. Et le peuple a commencé à murmurer. Encore une fois, ils se sont tournés vers Moïse. Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Il n'y avait pas assez de sépulcres en Égypte pour que tu nous amènes ici mourir dans le désert. Et soudainement, leur préoccupation était plutôt l'endroit où on va les enterrer, plutôt que ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. L'homme est particulier. Tu sais, quand tu meurs, c'est fini. Allô? Quand tu meurs, tu ne prends plus place à ce qui se passe ici. Qu'on t'enterre dans le désert en Égypte ou qu'on t'enterre dans une mausolée, plutôt dans le désert quelque part ou dans une mausolée en Égypte, ben, c'est fini, ça ne change rien. Mais soudainement, c'était devenu un problème pour ce peuple. Et là encore, Dieu a étendu son bras. Il a ouvert la mer. Le peuple est passé et l'Égypte a été engloutie. Et dès qu'ils ont traversé cette mer rouge, plus jamais les Égyptiens ne les ont poursuivis.
plus jamais les Égyptiens ne les ont poursuivis. Il y a de ces choses qui n'arrivent que lorsque tu traverses la mer Rouge. Amen. Il y a de ces choses qui n'arrivent que lorsque tu traverses la mer Rouge. Alléluia. Laisse-moi encore réitérer cela. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange et des essuie-mains. Ça ne prend que ton obéissance. Alléluia. Pour que tu sois au-delà de la portée de la main de l'ennemi. Une fois que tu as traversé l'eau, l'ennemi ne peut pas venir te chercher. Alléluia. Et très souvent, nous sommes des fois un peu confus. Regardez. Pharaon ne pouvait pas traverser la mer Rouge pour aller chercher Israël. Mais Israël pouvait retraverser la mer Rouge pour retourner à Pharaon. Très souvent, quand un Israélite retraverse la mer Rouge pour aller voir Pharaon et s'est fait arrêter là-bas, on s'est dit, mais est-ce que l'œuvre de Dieu n'a-t-elle pas fonctionné? Non, l'œuvre de Dieu a fonctionné, elle demeure puissante. Pharaon ne traverse plus jamais la mer Rouge pour se saisir d'Israël. Amen. Et ils ont marché jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au mont Sinaï. Ça leur a pris quelques mois. Arrivé au mont Sinaï, Moïse est monté à la montagne et il a reçu les commandements. Mais avec le commandement, il a reçu également le plan du tabernacle. Le commandement, c'était les choses que le peuple d'Israël devait faire pour maintenir une relation avec Dieu. Tu ne feras pas ceci, tu ne mangeras pas ceci, tu ne regarderas pas ça, tu n'iras pas en tel endroit, tu ne porteras pas ceci. Et ils ont reçu non seulement les 10 commandements, mais ils ont reçu également une 600aine de lois, si le mot peut être dit, 600 et quelques lois. Et les lois devaient être respectées si le peuple voulait garder une relation avec Dieu. Mais Dieu savait déjà que ce peuple allait briser la loi, n'est-ce pas? Et en donnant le commandement, Dieu donne en parallèle ce qui est appelé le plan du tabernacle. Et le plan du tabernacle, c'était le plan à suivre pour rentrer ou rétablir cette relation qui allait être brisée lorsque la loi n'était pas respectée. Laissez-moi apporter à cette congrégation aujourd'hui que toute loi qui est donnée, c'est pour le bien-être de l'homme. Toutes les lois, et on peut les étudier toutes. Toutes les lois ont été données pour ton bien. Il n'y a aucune loi qui t'est donnée pour te pénaliser. Amen. Toutes les lois, c'est pour ton bien. Et les lois te donnent des prescriptions, des choses que tu dois faire. Mais ces prescriptions ou ces lois n'étaient pas une garantie de la présence du Seigneur parmi le peuple de Dieu. Tu peux respecter toute la loi et ne pas avoir Dieu. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui, moralement, est correct, mais il ne veut rien savoir de la parole de Dieu? Avez-vous déjà vu, des fois, dans nos milieux de travail, certains non-chrétiens sont plus honnêtes que certains de nos frères et sœurs? Allô? Mais tu lui parles de Dieu, il ne veut rien savoir. Là, tu commences à te demander, mais c'est quoi? Il y a quelque chose qui m'échappe ici. C'est un dilemme. Je vous avoue, ça a été aussi un dilemme pour moi pour un temps. Mais ceci m'a permis de m'éclairer. Écoutez, il y a une différence. La loi te demande de faire des choses. Mais la loi ne va jamais amener la présence de Dieu. La loi va te donner des préceptes auxquels tu dois obéir, mais la présence de Dieu demeure dans ta volonté.
la présence de Dieu va être dans ta volonté. Quand Dieu désirait un lieu dans lequel il va demeurer parmi son peuple, il leur a dit, vous allez me donner une offrande volontaire. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de présence de Dieu. Et regardez, on a souvent dit, Dieu est un gentleman. Dieu est un gentleman ou Dieu est un gentilhomme avant qu'on nous frappe avec la loi 101. Dieu est un gentilhomme. Il ne va jamais briser ta volonté. Mais s'il va venir et demeurer dans ta vie, ça va être quelque chose que tu fais volontairement. Pas parce que tu as peur d'une loi, pas parce qu'il y a une prescription quelconque, mais parce que tu désires tout simplement le faire. Et j'ose croire que lorsque tu t'es levé ce matin, c'était volontairement que tu es venu en ces lieux. Amen. J'ose croire que lorsque tu t'es préparé ce matin, tu avais dans ta tête, oh, j'ai hâte d'aller à la maison de l'Éternel. Je veux entrer dans sa présence. Laissez-moi vous dire, alléluia, cette volonté que nous avons exprimée probablement au cours de cette semaine, au cours, alléluia, de ce matin, lorsqu'on nous a dit 100 personnes à l'église, alléluia, nous avons été volontaires, a été la raison pour laquelle nous avons ressenti cette présence parmi nous. Dieu désire dans la volonté. Lorsque nous, volontairement, nous lui ouvrons la porte, Dieu vient et demeure au milieu de nous. La loi, il est attendu que nous obéissons à la loi. Amen. Quand on dit, dans la zone ici, en avant, rue O'Brien, maximum 30 km à l'heure. Amen. Parce qu'il y a un parc, 30 km à l'heure. Quand la ville met cette loi, elle s'attend à ce que tu obéisses à la loi. N'est-ce pas? Et quand tu obéis à la loi, la ville n'est pas surprise. Le policier ne vient pas et te félicite parce que tu as obéi. C'est attendu de ta part. On s'attend que tu le fasses. Et quand tu le fais, c'est normal. Amen. Mais si volontairement tu sortais et que tu commençais à balayer la rue, tu vas voir que le maire va venir, va te donner une médaille de propreté pour honorer ton acte volontaire pour assainir la ville. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attendait pas à cela de ta part. Mais tu l'as fait volontairement. Dieu demeure dans la volonté. C'est pourquoi il est impossible d'imposer Dieu sur quelqu'un. Mais si tu es là aujourd'hui et que tu le désires, Dieu est désireux de venir et d'habiter dans ta vie et de la transformer. Tout ce que ça prend, c'est que tu aies la volonté, alléluia, de le voir demeurer en toi. Je me demandais c'était qui ces messieurs-là, mais c'est Kélian. Mince, la pandémie, c'est pas bon. Depuis tout à l'heure, je me dis, mais c'est qui ces types? Alléluia, amen, gloire à Dieu. Dieu demeure dans la volonté. Et ce n'est pas étonnant que lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui ne change pas. Dans Jean chapitre 7, le 37e verset, la Bible nous dit, et à la dernière et grande journée de la fête, Jésus se trouva là criant et disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Alléluia. Il dit, si quelqu'un a soif, et quiconque veut, ça va prendre ta volonté si tu désires que Dieu vienne habiter en toi. Pour le tabernacle typologique
Dans l'Ancien Testament, ça prenait une offrande volontaire pour construire ce tabernacle. Et cette offrande volontaire était pour construire un lieu de demeure ou une résidence pour Dieu au milieu de son peuple. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu désire encore habiter au milieu de nous. Et s'il va habiter au milieu de nous, ça va prendre une autre offrande volontaire, celle qui est de ta vie. Alléluia. Et c'est pourquoi il crie encore, quiconque a soif, quiconque veut. Et si tu es là aujourd'hui et que tu es volontaire, laisse-moi te dire, Dieu, alléluia, désire venir habiter dans ta vie. Dieu désire venir habiter littéralement en toi. Il veut faire de toi ce tabernacle vivant, ce tabernacle qui est son lieu de demeure. Vous savez, nous désirons plusieurs choses de la part de Dieu. Suis-je seul dans cette situation? Oh, je désire que Dieu me bénisse. Qui veut un travail? Un meilleur travail, on va dire. Qui veut un travail qui paye $30 de l'heure, 35 $. Nous voulons, mais il y en a qui font même plus. Qui désire une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Nous allons courir à Dieu. Dieu, je veux une Jeep Cherokee, quelque chose. Qui veut une maison? Seigneur, je veux une maison avec, je ne sais pas, 4 chambres et une maison c'est où que tu désires habiter? Où est-ce ma maman Nangai? Bon. Seigneur, il y en a qui sont malades. Seigneur, je désire une guérison. Vous savez, des fois, nous désirons des biens matériels. C'est correct. Des fois, nous avons besoin des choses qui sont un peu plus important que matériel, mais ça reste encore dans la dimension du charnel. J'ai un corps malade, Seigneur, guéris mon corps, j'ai besoin d'une guérison. Ça reste encore dans la dimension du matériel. Et le Seigneur guérit. Et je sais que Dieu a guéri quelqu'un aujourd'hui dans cette bâtisse. Le Seigneur guérit, le Seigneur touche. Et écoutez, alléluia, le Seigneur touche. Mais des fois, nous venons avec des besoins qui sont spirituels. Il y a des situations dans la famille, des situations dont des fois nous ne connaissons pas les sources et toutes ces choses. Et Dieu délivre, Dieu performe, Dieu guérit les couples, Dieu restaure les mariages, Dieu transforme les relations père et fils, mère et fille, ainsi de suite. Dieu fait toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire ceci. Toutes ces choses restent extérieures, toutes ces choses restent temporaires. Mais ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est que Dieu vienne et qu'il habite en toi, parce que c'est la seule chose qui va te donner la vie éternelle. Tu désires recevoir de Dieu, c'est correct. Alléluia. Cela demeure encore juste dans la dimension de la loi, et la loi a été donnée pour ton bien. Alléluia. Et si tu fais certaines choses, probablement tu vas avoir tout ce que tu demandes. Probablement, si tu marches selon, la parole de Dieu dit, donne fidèlement ta dîme. Et vois s'il ne va pas remplir, alléluia, ton panier, qu'il va le secouer, qu'il va le... Ça fait partir de la parole de Dieu. Et si tu le fais, ce n'est pas une surprise. Dieu va te bénir. Et ce n'est pas une surprise, c'est attendu. Mais si tu vas avoir Dieu, il faut que tu rentres dans la dimension volontaire. Dieu habite dans ta volonté. Tu dois céder volontairement. Tu dois arrêter de lutter. Alléluia. Tu dois juste ouvrir ton cœur et lui dire, Seigneur, j'en ai assez, je désire que tu viennes et que tu élisses domicile en moi. Tu dois aller au-delà de ce qui est demandé et entrer dans la dimension du volontaire. Vous savez, comme c'était le jour, comme c'était dans le désert,
le jour de la Pentecôte, c'était également pareil. Le vent a soufflé. Il y a eu le feu, comme il y avait le feu au mont Sinaï. Il y a eu le vent, comme il y avait le vent au mont Sinaï. Il y a eu du bruit, comme il y a eu du bruit au mont Sinaï. On l'a regardé le jour de la Pentecôte. Au mont Sinaï, 3000 personnes sont décédées. Et à la Pentecôte, au mont Sion, 3000 personnes ont reçu la vie éternelle. Et laissez-moi vous dire, le schéma est demeuré le même. À la Pentecôte, c'était encore une offrande volontaire. Pierre a prêché le message de l'évangile. Et les gens ont été touchés dans leur cœur. Et volontairement, que tout le monde dise volontairement, ils ont posé cette question. Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que je dois faire? Emblème de la volonté, alléluia, de ces gens. Alléluia. J'espère que tu es là et que tu regardes ta vie, d'où tu viens, où tu es, et que tu te poses cette question. Mais que dois-je faire? Laisse-moi vous dire ceci. Si tu exprimes cette volonté, alléluia, Dieu est à la porte et il est également volontiers de venir et de lire domicile. Et tu passeras de la dimension, alléluia, du légal, alléluia, à une présence continue. Tu passeras de la dimension temporaire à une dimension éternelle. Oui, je désire le pain, mais je désire plus que le pain terrestre, je désire le pain qui vient d'en haut. Oui, je désire une vie abondante, mais au-delà d'une vie abondante, je désire une vie éternelle. Oui, je désire une guérison, mais au-delà d'une guérison, alléluia, temporaire, je désire que mon corps plutôt obtienne l'immortalité. Dieu a meilleur pour toi. Et le meilleur pour Dieu demeure dans sa volonté. Et il n'y a pas mieux que Dieu pour transformer ta vie. Ce que tu as besoin, c'est Dieu. Ce que tu as besoin, c'est que Jésus vienne et transforme ta vie. Ce que tu as besoin, c'est que Jésus vienne, alléluia, et prenne le contrôle de ta vie. Il peut faire des choses dans le périmètre. Il peut faire des choses à l'extérieur. Et en obéissant telle ou telle loi, tu peux te soulager de telle ou de telle situation. Mais laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma sœur, ce dont tu as besoin, c'est d'ouvrir ton cœur à la présence de Dieu. Il est là, il est à la porte. Et dans ce service, il est en train de dire, qui va ouvrir le cœur afin que je vienne et que je demeure avec lui. Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime. Tu n'es pas ici par hasard. Ce n'est pas un accident que tu sois ici. Si tu savais toutes les acrobaties qui ont été faites pour que tu sois ici aujourd'hui, tu serais choqué. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un accident. Dieu a fait sa part. Vous voyez, quand ils étaient en Égypte, il y a eu combien de plaies? Les enfants de l'école du dimanche. Il y a eu combien de plaies? C'est Keren qui donne la réponse. Combien de plaies il y a eu, Keren? Là, elle est frappée de mutisme. Alléluia. 10 plaies. 10 plaies. Pour les 9 premiers plaies, Israël ne devait rien faire. Dieu faisait tout. Allô? 9 plaies, rien à faire. Et quand c'était le moment de sortir de l'Égypte, il fallait que Israël fasse quelque chose. Allô? 10e plaie, j'ai besoin de ta participation. Dieu est en train de dire à quelqu'un, j'ai besoin de ta participation. Et je sais, ça, je peux l'entendre, mais le livre d'Éphésiens me dit que c'est par la grâce que je suis sauvé, je n'ai rien fait, et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Tu ne feras pas plus grand-chose.
laisse-moi juste t'aider avec ça. C'est que Dieu est en train de demander à son peuple. Ce n'est pas parce qu'ils ont immolé la Pâque qu'ils sont sortis de l'Égypte. Mais l'immolation de la Pâque était l'expression de leur bonne volonté. Oui, aujourd'hui, tu vas encore être sauvé par la grâce et tu n'as rien fait pour payer. C'est Jésus qui a versé de son sang. Et c'est ce sang qui nous rachète encore et de nos péchés initiaux et de tous les péchés que nous allons commettre alors que nous essayons de marcher dans ces voies. Alléluia. Mais, alléluia, au départ, il faut que tu donnes ta volonté. C'est pourquoi, alléluia, quand les gens demandent le jour de la Pentecôte, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre ne leur répond pas, « Vous n'avez rien à faire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Savez-vous ce que ça signifie, repentez-vous? Repentez-vous signifie un demi-tour. J'ai marché dans cette direction. Quand je me repens, je fais un demi-tour. Et je commence à marcher dans cette autre direction. Repentez-vous signifie j'ai marché selon mais je prends cette volonté, je la cède au Seigneur. Ça prend la volonté pour que Dieu vienne habiter avec toi. Je dois tuer ma chair, je dois tuer ma volonté pour que Dieu puisse habiter en moi. Sans la volonté, alléluia, il n'y a pas de présence de Dieu. Dieu demeure dans la volonté. Et Dieu désire venir demeurer. Il veut t'amener dans cette autre dimension où il est là avec toi. Au-delà d'une provision temporaire, il y a une présence permanente. Aspirons à cette présence au lieu de tout simplement d'aspirer à la provision. Il y a plusieurs choses qui sollicitent notre volonté de nos jours. Et nous consacrons la majeure partie de notre volonté à bâtir des choses temporaires. Mais Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, je veux demeurer dans ta volonté. Vas-tu ouvrir la porte aujourd'hui? Vas-tu me laisser entrer? Vas-tu me laisser venir et élire domicile dans ta vie? C'est Dieu qui nous a créés. Et son désir n'a jamais été que que nous soyons perdus. La parole de Dieu nous dit que la volonté de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Regardez avec moi juste ce dernier passage dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 17. La Bible nous dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui aussi qui l'entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et quiconque veut, de l'eau de vie en prenne sans qu'elle lui coûte rien. Laisse-moi te dire ceci. Tout ce que ça va te coûter, c'est ta volonté. Mais Dieu a déjà payé le prix. Il désire venir. Mais es-tu volontiers? On va s'élever tous ensemble. Peu importe où tu es, que ce soit dans cette bâtisse ou en ligne quelque part, Dieu ne peut habiter
hors de la volonté. Ça va prendre une offrande volontaire. Et l'offrande volontaire, c'est celle de ta vie aujourd'hui. Dieu désire bâtir un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui est fait plutôt par Dieu. Mais pour que cela prenne place, ça prend la volonté. Veux-tu céder ta volonté au Seigneur aujourd'hui? Des fois, nous regardons les circonstances autour de nous et nous calculons, nous anticipons. Dieu est en train de te dire aujourd'hui, laisse-moi faire. Viens à moi et je prendrai soin. Abandonne-toi entre mes mains et je t'élèverai au-dessus de toute épreuve, au-dessus de tout ce que tu traverses. Toute la terre et ce qu'elle renferme n'appartiennent-elles pas à l'Éternel? Oh, que sa présence, alléluia. Oh, que sa présence, alléluia. Si on peut fermer nos yeux pour un moment et baisser nos têtes. Si pour un moment nous pouvons juste commencer à sonder nos cœurs et vraiment sincèrement analyser notre volonté et voir où elle se trouve. L'avons-nous vraiment cédé au Seigneur? Ou sommes-nous en train de faire du surplace alors que nous voulons plus notre propre volonté que celle du Seigneur? Père, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour ce privilège et l'opportunité que nous avons eue de venir ensemble dans ta présence. Papa, toutefois, nous réalisons encore une fois combien, Papa, cette chair a une emprise sur nous. Le mal que nous ne voulons pas, c'est ça que nous faisons, Seigneur. Et le bien que nous désirons, Seigneur, se retrouve souvent loin de nos actions. C'est pourquoi nous venons humblement, Seigneur Jésus-Christ, solliciter ta grâce et ta miséricorde, Père, que tu nous pardonnes encore une fois, Papa. Et nous venons ouvrir nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses venir et lire domicile en nous, Seigneur. Afin que nous puissions obtenir cette vie éternelle, Papa. Aide-nous aujourd'hui, nous te prions, à céder entièrement, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alors que nous avons encore les yeux fermés, si nous pouvons encore garder les yeux fermés pour un moment, les têtes baissées. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, voulez-vous juste lever votre bras là où vous êtes et il n'y a que moi qui regarde. Il y a une, deux personnes qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Vous pouvez le baisser. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez relever vos têtes et laissez-moi vous dire ceci. Dieu habite dans la volonté. Et recevoir le Saint-Esprit, c'est littéralement la présence de Dieu qui vient habiter en nous. Nous devenons le tabernacle qui était typifié dans l'Ancien Testament parce que la présence de Dieu demeure en nous. Et lorsque cette présence demeure en nous, nous obtenons ainsi la vie éternelle. Romains 8 nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ vous ressuscitera aussi au dernier jour.
Et si vous voulez le recevoir, vous devez être volontiers de le recevoir. Alléluia. Et moi, je sais qu'il veut les donner aujourd'hui. Alléluia. Moi, je sais, il n'y a pas ombre de doute en moi que le Seigneur veut remplir totalement tout le monde de son esprit en ces lieux. Maintenant, je vais poser une autre question. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, êtes-vous volontiers de le recevoir aujourd'hui? Si vous êtes volontiers, je vais vous demander de lever votre bras et puis on va venir, on va prier avec vous. Êtes-vous volontiers de le recevoir aujourd'hui? Alléluia, il y a une personne qui veut le recevoir. Alléluia. Et vous savez quoi? Elle va le recevoir aujourd'hui. Alléluia. Elle va le recevoir aujourd'hui. Alléluia. Et je vais donner juste quelques instructions et puis après on va prier. Et puis, j'ai oublié le nom, je sais que le nom est juste là. C'est Clarisse. Anne-Jacqueline. Wow, c'est ça. Anne-Jacqueline, c'est ça. Hein? Alléluia. Le Seigneur va vous remplir de son esprit. Et vous allez parler en d'autres langues comme le Saint-Esprit vient à vous. Et ça, c'est la puissance de la résurrection. Alléluia. Et je vais juste donner quelques instructions. Le Saint-Esprit, on le demande. Tu ne demandes pas. Je me suis enrichi de $5 la dernière fois que je faisais cette illustration. Je ne veux pas le refaire de cette façon. Mais ce que je veux dire tout simplement, c'est que le Saint-Esprit, c'est un don. C'est un cadeau. Un cadeau, ça veut dire que c'est déjà tendu, c'est déjà donné. Et tu ne gaspilles pas le temps en demandant un cadeau. Hein? Tu reçois le cadeau. Si quelqu'un te tend un billet de $100, au lieu de continuer à dire « Donne-moi $100, donne-moi $100 », non, tends ta main et prends-le. Amen. Et c'est comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. Maintenant, il y a juste une simple façon de le recevoir. C'est d'adorer Dieu. Tu n'as pas besoin de dire des choses compliquées. Une simple adoration qui vient de ton ventre, un nom de ta tête. Là, nous avons lu Jean 7, 37. Il dit « Des fleuves d'eau vive couleront de nos seins ou de nos ventres ». Donc, notre adoration doit venir de là et non de là. Et comme nous l'adorons, alléluia, il va descendre et on va parler en d'autres langues. Et nous avons prié, nous nous sommes repentis, alléluia. Après cela, nous allons adorer et Dieu va remplir la sœur Anne-Jacqueline du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et est-ce que je peux avoir mes musiciens? Merci. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Alléluia. Si tel est le cas, on va juste élever nos mains. Alléluia. Si nous pouvons juste commencer à élever nos mains, élever nos voix, la musique va nous accompagner en prière et nous allons prier ensemble et le Seigneur va remplir la sœur du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Frère Boaz, vous pouvez venir ici parce que moi je vais juste être allé à côté. Alléluia. Si l'Église peut commencer à prier, si l'Église, alléluia, peut élever la voix, alléluia, nous pouvons nous attendre à ceci. Parce que ceci est déjà déclaré, c'est déjà confessé. Nous pouvons nous attendre à ceci. Élève la tête, alléluia. Élève la tête vers le air. La tête baissée est signe de honte. La tête baissée, alléluia, est signe de condamnation. Alléluia. La tête levée vers le air. Et la bouche grande ouverte alors que nous adorons l'unique et le seul. Alléluia, véritable. Hirabashata. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Et peu importe ce que tu as besoin en ce moment, Dieu est fidèle pour te l'accorder. Alléluia. C'est ça, c'est réel. Alléluia. Alléluia. C'est sur le bout de la langue. C'est sur le bout de la langue. C'est sur le bout de la langue. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout de moi, Jésus. Oui, prends tout. Alléluia. Dieu demeure dans la volonté. Dieu demeure dans la volonté. C'est ça. C'est ça. Alléluia. 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 La main de Dieu est sur toi, mamie. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est en train de remplir de son esprit. Alléluia. Alléluia. C'est authentique. C'est authentique. C'est authentique. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Tout avec bonheur. Oh la maya etara koloyaita. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais ta voix. Avec des lèvres tremblantes et une langue palpitante, je parlerai à travers ce peuple. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon âme. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même, Jésus. Tu connais Seigneur. mieux que Oro katamanaya eta. Oro kataraya eta. les besoins de C'est le Saint-Esprit. mon cœur. C'est la puissance de la résurrection. Mon bonheur,
dans la volonté. Alléluia. Elle parle en langue comme l'Esprit lui donne de s'exprimer. Nous pouvons nous réjouir, peuple de Dieu. Nous pouvons nous réjouir. Alléluia. Alors que notre vie vient d'être marquée. Alléluia. Avec le gage de la vie éternelle. C'est le gage de notre immortalité. C'est le gage de notre immortalité. Je veux être le temple. Je veux être un tabernacle. Mais ça prend l'offrande volontaire. Ça prend l'offrande volontaire. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oh Jésus. Oh Sarabayaeta. Oh Shatarak. Mon âme que tout en moi. Alléluia. Alléluia. Oh Rabaya Kitaraya Baya. Par ta divine flamme, tout ma soif détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne toute abeille. Alléluia, Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Pouvons-nous juste lui rendre gloire? Alléluia, Seigneur. Alléluia. Dieu l'a rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Et c'est si tu vas être un tabernacle vivant, ça prend une offrande volontaire. Alléluia. Et Dieu est volontiers de remplir quiconque veut. Alléluia. Sans payer, gratuitement de l'eau vive. Alléluia. Et c'est cette offrande volontaire qui nous transforme et qui nous fait littéralement entrer dans l'éternité. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. C'est bon vous dire, il faut être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et cela, encore une fois, est un acte volontaire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste encore une fois battre nos mains pour le Seigneur? Juste. Alléluia. 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 Je peux venir avec plusieurs raisons pourquoi battre nos mains pour le Seigneur, mais juste parce que. Juste parce que. Juste parce qu'il est Dieu. Alléluia. Oh, Sandarayae. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et aide-nous à désinfecter les lieux. Et il y a il y a des désinfectants à l'extérieur. Et si on peut désinfecter les lieux, comme ça on cède un sanctuaire sans bactéries ou sans virus au service espagnol.